Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chères sœurs, mes très chers frères et sœurs qui nous regardez, en ce mercredi du 29 mai, nous célébrons la messe votive en l'honneur de Saint Joseph. Vous allez me dire encore, qu'est-ce qu'il va pouvoir encore dire sur Saint Joseph? Et je vous avouerai que je me pose systématiquement la question avant la messe. Qu'est-ce que je vais encore raconter? Puis au fur et à mesure du début de la célébration, l'inspiration vient. Sans doute par l'action du Saint-Esprit. Et je pense que justement, c'est ce lien entre Joseph et l'Esprit Saint que j'aimerais développer avec vous et pour vous. En effet, Joseph, même si lui n'a pas reçu l'Esprit Saint en lui, de la manière dont il est décrit pour la Vierge Marie, je suis convaincu que l'Esprit Saint a travaillé en lui, comme il a travaillé avant la Pentecôte pour tous les prophètes, pour tous les psalmistes, pour tous ceux qui ont travaillé à la gloire de Dieu au cours des siècles. L'Esprit Saint s'est manifesté de manière phénoménale, je dirais, à la Pentecôte. Il est transmis depuis à tous les chrétiens, mais il était là depuis le commencement du monde. Nous l'avons chanté durant toute l'octave de Pentecôte, le souffle de Dieu vivant qui planait sur les eaux dès le commencement du monde. Et l'Esprit Saint, je pense qu'il a vraiment travaillé en Saint Joseph à de nombreuses reprises. Déjà, pour mettre en son cœur le fait de ne pas répudier Marie publiquement. Vous allez me dire, oui, il était amoureux, ça, il n'y a aucun doute. Mais vous savez aussi, malheureusement, qu'au cours de l'histoire, nous avons souvent vu, dans des peuples avec des traditions fortes, où la pression familiale est violente, où la pression religieuse est violente, que même en aimant quelqu'un éperdument, on peut être amené à lui faire du mal pour obéir tout simplement à la coutume ou à la règle. Donc, je pense sincèrement que l'Esprit Saint a travaillé aussi dans le cœur de Saint Joseph en lui disant « Cette femme, tu l'aimes, tu n'y touches pas, tu ne lui fais pas de mal, tu ne la condamnes pas. » C'est peut-être aussi l'Esprit Saint qui va lui guider ou lui souffler « Pars dans ta famille ». Parce que si elle va chez Élisabeth, ce n'est pas que pour aller rendre visite à Élisabeth. Elle sait qu'elle est enceinte, elle sait qu'elle va accompagner sa cousine dans sa grossesse, mais il y a aussi quand même ce principe de si elle va loin, au pire, je la récupérerai quand elle sera partie, et elle fera sa nouvelle vie avec son bébé, là où elle est, on trouvera bien une solution. Mais elle n'aura pas été répudiée publiquement dans Nazareth, là ça aurait été la mort assurée. Donc, est-ce que l'Esprit Saint qui lui a dit, au creux de l'oreille à Saint Joseph, envoie ta femme dans sa famille, pour qu'elle ne vive pas le déshonneur ou la trahison. L'Esprit Saint a aussi été auprès de Saint Joseph pour le guider, pour l'éclairer, pour lui donner cette force d'assumer tout ce qu'il avait à faire. C'est pas évident. Trouver un logement à Bethléem pour sa femme, l'aider à accoucher. Parce que des fois, ça me fait rire, on représente les sages-femmes et tout. Il y a de fortes chances que Marie ait accouché toute seule avec son mari. Pour l'aider, c'est tout. Peut-être qu'une femme est venue plus tard en apprenant la naissance du bébé et tout, mais sur le coup, il y a de fortes chances qu'ils étaient que tous les deux. Il a fallu que l'Esprit Saint le guide. Et tout au long de sa vie, ça va être comme ça. Si Saint Joseph ne réagit pas, parce que certains se sont posé la question en disant « mais il était mou ».
Il était soumis parce qu'il ne répond pas, il ne réagit pas. Non, je pense que tout simplement, au fond de son cœur, l'esprit de sagesse, l'esprit de conseil, l'esprit d'intelligence, tel que nous l'avons médité la semaine dernière, l'ont éclairé dans ses choix, l'ont guidé, l'ont soutenu. Sans aucun doute aussi que son esprit de piété filiale envers Dieu, de crainte de Dieu, l'amour de Dieu, ont permis qu'il ait une confiance totale en Dieu et qu'il ait accepté de bon cœur la mission que le Seigneur lui avait donnée. Je pense que tous les dons de l'Esprit Saint, et il y en a un qu'il a vraiment développé par excellence, c'est le don de force, parce qu'il a fait preuve d'une force d'âme, d'une force de cœur, d'une force d'esprit, d'une force physique phénoménale pour pouvoir s'occuper ainsi de l'enfant Jésus et de la Vierge Marie, dans toutes les situations, même les plus compliquées, même les plus difficiles. Donc en voyant Saint Joseph, on peut voir aussi un modèle de quelqu'un qui s'abandonne totalement à l'Esprit Saint. Et je dirais qu'il a une gloire encore plus forte que nous, parce que nous savons qui est l'Esprit Saint. Les apôtres nous l'ont appris. Ils l'ont reçu, ils nous l'ont transmis, ils nous ont expliqué à quoi ça servait, comment ça fonctionnait. Le Christ aussi nous a donné toutes les clés pour comprendre comment fonctionne l'Esprit Saint, à quoi il sert, dans quel sens il va. Donc toutes ces clés, mes frères et sœurs, nous les avons. Saint Joseph ne les avait pas. Il s'est abandonné à la volonté de l'Esprit Saint, je dirais par simple intuition, juste en laissant son cœur parler. Ah, la force de Dieu me pousse à faire quelque chose, je vais la suivre. C'est totalement différent que nous qui savons. Alors nous pouvons vraiment demander à Saint Joseph aussi de nous aider à nous conformer à la volonté de l'Esprit Saint, à nous laisser guider par l'Esprit Saint, à nous laisser conduire par l'Esprit Saint. Vous savez, l'Esprit Saint, il nous éclaire, il nous illumine, mais il nous guide aussi, il nous conduit, comme Joseph a conduit l'enfant Jésus par la main sur les chemins de Nazareth. L'Esprit Saint, lui, nous conduit sur les chemins de la vie tous les jours. Il faut juste essayer de se mettre à son écoute. C'est pas évident. C'est dur. Et il y a des fois, on ne comprend pas le message. Alors là, on peut aussi se dire et se tourner vers Saint Joseph en lui disant « Mais qu'est-ce que tu veux ? Enfin, qu'est-ce que le Seigneur veut ? Aide-moi à trouver la volonté de Dieu, à comprendre la volonté de Dieu, parce que moi, je ne la comprends pas. Je ne sais pas où je vais. Saint Joseph, aide-moi, guide-moi, éclaire-moi. » Donc vous voyez, mes frères et sœurs, qu'on peut déceler la présence du Saint-Esprit, même dans ceux qui ont vécu avant la Pentecôte. Et on pourrait faire ce petit jeu sur tous les prophètes, sur tous les grands personnages aussi de l'Ancien Testament. On dit d'ailleurs de Saint Joseph, on le dit aussi de Jean-Baptiste, ça dépend des pères de l'Église, que c'est les derniers prophètes de l'Ancien Testament, parce qu'eux, ils ont totalement vécu sous l'ancienne loi. Mais tout en nous ouvrant la porte sur la nouvelle loi, alors qu'eux-mêmes ne la connaissaient pas. C'est encore mieux, c'est encore plus beau, je trouve, parce qu'ils se sont totalement abandonnés à la volonté de Dieu. Alors oui, mes frères et sœurs, prions tout particulièrement ce soir Saint Joseph, qu'il nous aide à nous mettre à l'écoute de l'Esprit Saint, à comprendre les volontés de Dieu, et surtout à nous abandonner à la divine providence, c'est-à-dire nous laisser conduire par Dieu sur les chemins de la vie. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père,